Église, si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Tourne vers celui qui est à côté de toi et dis-lui, il y a de l'espoir. Dis-le encore. Tu te confies en son amour et je sais qu'il y a de l'espoir. C'est ainsi pour moi. Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour ma famille. Il y a de l'espoir autour de moi. Tout ce qui me concerne, le Seigneur va l'accomplir au nom de Jésus. Il y a de l'espoir. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. La main de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut, le verset 30, chapitre 37, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et vous vivrez. Et tout ce qui est en vous, tout ce qui est dans votre famille, tout ce qui est autour de vous va revenir à la vie au nom de Jésus. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre qui me fut donné. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Et vos os vont s'approcher les uns des autres. Les membres de votre famille vont venir ensemble. Et tout ce qui dans votre vie a été sens dessus sera réordonné. Les eaux contre les eaux, je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y aurait pas de manquement. Il n'y aurait pas de perte. Il n'y aurait pas de limitation. Tout ce que vous avez reçu, le Seigneur ne va jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'il finisse avec vous. Tout ce qui doit être donné dans votre vie sera donné au nom de Jésus. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je regarde quelqu'un ce soir, que celui-là va revivre. Cette soeur, ce frère, que toi tu vas revivre. Et c'est pour cette raison que nous sommes rassemblés, nous avons la retraite en ce moment. Que tout ce qui est sans espoir dans votre vie soit transformé, même en ce moment au nom de Jésus. Et que même ceux que vous n'êtes pas en mesure d'amener à cause de ce que la condition est tellement terrible que vous ne pouvez pas l'amener dans une foule pareille. Quand nous allons prier ici, la puissance va voyager et ira les toucher au nom de Jésus. Et toute espérance, toute attente, tout désir de votre vie, de votre cœur, ça c'est la retraite pour l'espoir. Et le Seigneur va vous accorder cet espoir au nom de Jésus. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'esprit entra en eux, et ils revivent.
Et il reprit vie. Et il reprit vie. Et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. En considérant ce passage que je viens de vous lire, c'est la parole qui vient de la part de l'Éternel du ciel. Et il a donné cette parole à Ézéchiel, non seulement à lui seul, mais c'était pour le peuple d'Israël. Et en ce moment, les enfants d'Israël avaient l'oppression. Ils avaient les afflictions. Ils avaient les adversités. Il y avait de l'insécurité. Il y avait de la perplexité dans tout le pays. Il n'y avait pas un domaine dans leur vie où il n'y avait pas de problème ou l'autre. Il n'y avait pas d'exception. Toutes les familles étaient impliquées. Pas d'exception. Les élevés comme les abaissés. Il y avait de l'insécurité partout. Et il y avait beaucoup de problèmes. Mais en réalité, les enfants d'Israël avaient perdu l'espoir. Regardez le verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces sceaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, ça c'est devenu commun parmi eux, à cause de la perplexité et des problèmes, et à cause des afflictions et de l'adversité qui les entourait. C'était devenu une chose courante. Ils disaient, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Ça, c'est la compréhension qu'ils avaient. Ça, c'est l'expérience qu'ils avaient. Et quand nous considérons notre pays, nous considérons toutes les familles, vous considérez ce qui se passe dans toutes les communautés. Vous allez dire, vous pouvez dire que ça, c'est un autre désastre qui est en train de se prendre maintenant. Les choses sont dures. Il y a le feu qui est en train de brûler. Les maisons partent en fumée. Et des voitures sont brûlées, des accidents que vous n'avez jamais imaginé d'avoir lieu se produisent. Et dans toutes les communautés, c'est comme si la vie est en train de nous quitter. Et nous sommes pour la destruction. Y a-t-il de l'espoir quelque part? Et c'est ce que les enfants d'Israël étaient en train de demander. Et le Seigneur leur a dit, comme le Seigneur vous le dit ce soir. Et il leur dit, tout ce que vous avez vu, et tout ce que vous avez senti, et tout ce que vous avez traversé, jusqu'à ce moment, le Seigneur est en train de vous envoyer un message d'espoir à vous, et votre espérance va commencer à partir de maintenant. Toute chose qui est desséchée dans votre vie sera rafraîchie. Toute chose qui est dangereuse sera enlevée. Une nouvelle vie. Un nouvel horizon et une nouvelle espérance va venir dans votre vie au nom de Jésus. Je voudrais que vous considérez un mot ici dans votre vie. Je voudrais que vous considérez quelque chose qui a été le cercle vicieux de votre vie. Que vous êtes maintenant à tel âge, voici ce qui s'est passé. Et après cela, vous êtes allé en avant. Cela apparaît que vous êtes en train d'aller avant en un lieu et de l'autre lieu, de l'autre côté. Vous êtes en train de pleurer intérieurement. Et c'est comme si, quand est-ce que ceci va s'arrêter? Mais peut-être que personne ne sait ce que vous traversez, mais vous le savez. Et vous savez que toute chose apparaît comme désespérée. Et jusqu'à ce que la parole de vie va venir. Et la parole de vie vient à vous ce soir. Et elle dit que la main de l'Éternel fut sur moi. Ça, c'est le commencement de la transformation des choses dans nos vies. Lorsque les prédicateurs de la parole, les prophètes de Dieu, le peuple de Dieu, lorsque nous ne commençons même pas avec la congrégation, nous ne commençons même pas avec l'audience, nous ne commençons même pas avec les participants, nous commençons avec nous-mêmes. Et c'est notre prédication. Et la main de l'Éternel fut sur moi et fut sur nous. Et l'Esprit de l'Éternel descend sur nous. Lorsque nous sommes en train de prêcher, les prédicateurs, les chanteurs, ceux qui aident, les serviteurs de l'Éternel, quelle que soit la petite chose que vous faites, vous devez comprendre que si ceci doit être un moment de rafraîchissement, un moment de la manifestation, un moment de la démonstration de la puissance de Dieu, tout le monde doit expérimenter la main de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel qui doit descendre sur nous. Et il me transporta en Esprit du Seigneur. Il me transporta. C'est comme s'il m'a élevé.
Il m'a soulevé de terre. Ce n'est pas le sens naturel que vous utilisiez. Ce n'est pas la sagesse naturelle que vous aviez. Ce n'est pas les choses naturelles que nous avons l'habitude de faire, de dire. Mais ici, c'est l'Esprit de l'Éternel qui est en train de prendre le dessus. Et l'Esprit de Dieu va prendre le dessus dans toutes les localités de retraite en ce mois de décembre au nom de Jésus. Et l'Esprit va accomplir tout ce qu'il veut accomplir dans toutes les localités, partout, dans toutes les familles. Et je déclare qu'il m'envoie dans la vallée qui était remplie d'ossements. Et il a commencé par décrire la situation du peuple. Il a commencé par décrire le désespoir de ce peuple. Il a dit, il m'a fait passer au travers et je vis que c'était nombreux, complètement nombreux dans la vallée. Il n'y avait pas de protection. Une vallée laissée à elle-même. Il n'y avait rien de désirable dans cette vallée. Et ils étaient complètement secs. Non seulement secs, mais complètement secs. Mais attendez, cette situation va être transformée. Ce soir, si vous croyez au Seigneur, je dis que cette situation va changer. Si vous pouvez coopérer avec le Seigneur ce soir, cette situation est en train de changer. Oh, essuyez vos larmes. Le Seigneur va essuyer toutes les larmes. Les tristesses, le Seigneur va les emporter. Et ce serait comme vous êtes en train de rêver. Parce que ceci va arriver du ciel. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il y avait tellement de désespoir sur le plan humain. Il y avait seulement, il y avait rien d'espérance. Et la situation était complètement en paix. Et il disait, est-ce que ça peut changer? Peut-être que dans votre cercle d'amis, vous savez votre condition, ils savent qu'ils vous connaissent, ils savent que toi là, ça ne peut jamais changer pour toi. La prière ne peut pas changer ceci. Ils disent que la retraite ne peut pas changer ceci pour toi. Mais je te dis que tu vas retourner à la maison et te le montrer à eux et leur dire, ce que nous pensions ne peut jamais changer, tout a changé. Ce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas, ne te dérange pas, ça ne peut pas changer. Ne dépense pas de l'argent, ça ne peut pas cesser. Oh, ça c'est de perdre ton temps pour aller à un prophète, aller sur une montagne, aller à la vie profonde. Ça là ne peut jamais changer. Le Seigneur va les surprendre. Et le Seigneur va te surprendre. Présentement, il va le faire au nom de Jésus. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Le Seigneur sait que votre vie va changer. Le Seigneur sait que votre situation va changer. Le Seigneur sait que votre destinée doit changer. Et alors il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici le secret. Voici le secret. Le Seigneur œuvre des choses de changement dans toutes les vies au travers de sa parole. Le Seigneur opère des miracles par sa parole. Le Seigneur vous élève plus que ce que vous êtes et vous amène dans un nouveau niveau avec sa parole. Ézéchiel leur a dit, je veux envoyer maintenant un changement dans leur vie. Mais voici ce que tu dois leur dire. Il doit faire ceci. Écoutez la parole de l'Éternel. Dieu merci. C'est pour cela que vous êtes venus. Je dis c'est pour cela que vous êtes venus. Et quand vous écoutez la parole de l'Éternel, et que vous recevez la parole, et que vous l'acceptez, et que vous l'assimilez, et que vous méditez sur elle, et que vous appliquez cela à votre vie, et vous dites, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Alors, toute chose qui va sortir depuis le pupitre, la parole de l'Éternel, c'est pour moi. Et comme vous vous immergez dans la parole de Dieu, et que vous vous enveloppez avec la parole du Seigneur, et comme vous vous immergez complètement dans la parole du Seigneur, dans tout ce que vous allez écouter ici, avant de savoir ce qui se passe, votre vie a changé. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit.
et vous vivrez. Celui qui nous a créés à l'origine et après la création, il a tout regardé et il a dit, tout est bon. C'était très bon. Ce même Créateur, ce même Dieu qui garde l'alliance, ce même Dieu qui a toute puissance sur la terre et au ciel. Et il dit que je suis Dieu, je ne change point. Ça, c'est le même Dieu qui dit, je vais vous recréer. Je vais ramener la vie en vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il y a la fidélité qui est nécessaire de la part du prédicateur, du ministre. Dans n'importe quel lieu où vous faites la retraite, vous devez démontrer la bénédiction pour vos peuples. Prédicateurs, soyez fidèles. Si nous voulons que le peuple soit élevé, prédicateurs, soyez fidèles. Si nous voulons qu'il y ait un changement total pour tout le monde dans tous les lieux où la retraite est organisée, prédicateurs, soyez fidèles. Ézéchiel a dit, je ne peux pas faire que les eaux secs reviennent à la vie, mais Dieu le peut. Et il m'a donné la parole, ce qu'il faut dire. Et ainsi, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Que les prédicateurs fassent ce que le Seigneur a commandé de faire. Et les miracles vont avoir lieu dans tous les lieux. Sans nombre, incontable. Le Seigneur ne va pas vous laisser de côté. Vous ne serez pas une exception. Et il dit, je prophétisais, comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. La désunion sera détruite. La séparation sera annulée. L'église ne dit pas Amen, hein? Les eaux se rapprochaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il vint des nerfs, la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. On n'a pas encore fini jusqu'à ce qu'on a fini. On n'a pas fini jusqu'à ce que lui l'a fini. Nous n'avons pas achevé jusqu'à ce que lui l'a achevé. Nous n'allons pas quitter jusqu'à ce qu'il ait transformé toutes les vies par la puissance de Dieu. Bien que quelque chose est passé, mais plus va arriver. Le Seigneur va faire beaucoup de choses cette nuit. Et malgré ça, ce soir, ce n'est pas la fin de la retraite. Nous allons continuer. C'est le commencement de la percée dans votre vie. Et le commencement de la vie brillante de votre vie au nom de Jésus. Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous, de grandes choses vont se produire pour vous ce soir, mais ce n'est pas la fin. Nous, on n'a pas fini jusqu'à ce que lui l'a fini. Beaucoup vont avoir lieu, mais il n'y a pas d'esprit en eux. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents. Souffle les quatre vents, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Partout où votre bénédiction a été cachée, ces bénédictions vont venir. Aussi loin que ces bénédictions sont cachées, aussi loin comme le nord, aussi loin comme le sud, aussi loin comme l'est, aussi loin comme l'ouest, n'importe où les bénédictions sont cachées, votre percée a été emmagasinée et fermée. La prophétie est venue maintenant. Ces bénédictions vont courir vers vous et vous rencontrer au nom de Jésus. Alors venez, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et vous reprendrez vie. Et nous reprenons vie. Et il se mit debout. Il se tint debout sur leurs pieds. Et c'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Vous ferez partie de cette grande armée. Vous ferez partie de cette armée conquérante. Vous ferez partie de cette armée
qui est invisible et inconquérable. Au nom de Jésus. À partir de cette nuit, votre faiblesse va disparaître. Vos doutes vont dissiper. Vos problèmes vont s'évaporer au nom de Jésus. L'espoir pour les ossements desséchés. 3 points. Numéro 1. L'aide pour les âmes sans espoir. L'aide ou le soutien pour les âmes sans espoir. Point numéro 2. L'héritage des fils humbles. L'héritage des fils humbles. Point numéro 3. Le cœur. Le cœur pour un sommet élevé. Numéro 1. L'aide ou le soutien pour les âmes sans espoir. Job 11. Job chapitre 11. Je vais lire d'abord le verset 20. Job 11, le verset 20. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Ceci parle de désespoir. Ceci parle de ceux qui sont éloignés de Dieu. Ceux qui ne sont pas venus à Dieu. Ceux qui ont dit, moi je vais essayer de gérer moi-même. Je vais changer les choses moi-même. Je n'ai pas besoin de la prière. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin d'église. Je n'ai pas besoin de la promesse de la part de Dieu. Je n'ai pas besoin d'intercession ou d'intercesseur. Je vais le faire moi-même. Je vais débrouiller. La Bible dit que leur espoir, ce serait comme la mort. Alors ça veut dire, tu veux t'aider, non? Vas-y, c'est terminé. Sans espérance. Mais comment peut-on recevoir de l'espérance? Comment peut-on transformer les choses? Verset 13. Verset 13. Remontons au verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Dirige ton cœur vers Dieu. Dirige ton cœur vers Dieu. En venant à cette retraite, tu as besoin de quelque chose dans ta vie. Est-ce que je dis vrai? Il ne faut pas te comporter comme si tu es venu en balade. Tu es venu seulement pour être un spectateur. Pour venir être seulement là pour acclamer. Mais ceux qui veulent recevoir quelque chose, où êtes-vous? Vous devez décider. Et il dit que si vous voulez transformer cette condition de désespoir, il dit que vous devez diriger votre cœur. Regardez votre vie. Regardez votre cœur. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Loin, loin, loin de l'église. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Moi seul, qui n'ai pas accepté de la part de l'Éternel. Dirige ton cœur. Verset 14. Éloigne-toi de l'iniquité. Il ne faut pas seulement dire, nous allons prier. Avant de prier, il faut chercher. Il faut fouiller. Dieu appelle ceci iniquité. Dieu appelle ceci le péché. Dieu appelle ceci le mal. Alors, et ceci a été entre tes mains. Oui, tu as une raison de le faire. Je fais ceci avant d'avoir ceci. Tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais afin d'avoir ceci. C'est pourquoi j'ai fait ça. Je suis allé là-bas afin d'avoir quelque chose de cet homme. Je suis allé là-bas afin d'avoir quelque chose, de recevoir quelque chose de plaisir pour mon corps. Je sais que c'est mauvais, je sais que c'est mauvais, mais j'ai mes raisons. Et il dit que si l'iniquité est entre tes mains, éloigne ça de toi. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, regardez, ici c'est l'espoir. Je dis ici il y a l'espoir. Quelqu'un là-bas, ici il y a l'espoir. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Il va vous pardonner. Il va vous justifier. Il va vous sauver. Oui, tu seras ferme et sans crainte. Toutes les formes de peur vont disparaître de votre vie. Parce que tu oublieras tes souffrances. Je vais oublier mes souffrances. Tu vas oublier tes souffrances. Ce serait comme quelque chose qui est passé
comme l'eau qui coule sous le pont. Je vous congratule parce que ce soir ça arrive dans votre vie. Et immédiatement que l'eau a pris par le pont, c'est terminé. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Regardez le jour, du matin au soir. Vous allez voir que lorsqu'il est midi, ça c'est le moment le plus brillant du jour. C'est le moment le plus clair du jour. Et tout est clair, tout est brillant. Et le Seigneur dit que vous allez sortir des ténèbres. Vous allez sortir et venir dans la lumière. Et votre vie sera élevée et aura d'éclat et plus d'éclat que le soleil à son midi. Toutes les maladies de votre vie vont disparaître. Les faiblesses de votre vie vont disparaître. Et tu seras plein de confiance. Tu seras plein de confiance. Il dit, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Et tu seras, il dit que tu seras aussi frais comme le matin. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Et tu seras plein de confiance. L'insécurité va partir. Et ton attente, verset 18, et ton attente ne sera plus vaine. Ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Amen. Matthieu chapitre 15. Le verset 21. Matthieu chapitre 15. Le verset 21. Ici, c'était une femme. Il apparaît qu'il n'y avait pas de l'espoir. Bien, mais c'est peut-être que c'est votre histoire à propos de vous, à propos de votre famille, à propos de votre travail, votre lieu de travail, à propos des gens que vous aimez le plus. Regardez ceci. Matthieu chapitre 15, le verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Elle avait une fille, et cette fille avait des problèmes mentaux. L'esprit mauvais tourmentait cet enfant, le déchirant cette fille, et cette femme ne pouvait pas supporter. Elle est allée à beaucoup d'endroits, il n'y avait pas de solution. Et c'est ce que nous appelons le désespoir. Mais elle a répondu, il ne lui répondit pas un mot. Le Seigneur est en train de l'éprouver. Est-ce qu'elle va continuer de rester ou est-ce qu'elle va dire, il ne me répond pas, que je le laisse, je m'en vais. Tu ne partiras pas sans ton miracle. Tu n'iras nulle part sans ta réponse. Parce que le Seigneur est là et ta réponse est en chemin. Les disciples se rapprochaient de lui et lui disent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Disciples, ça c'était des membres de la famille de Christ, de l'équipe de Christ. Nous les appelons l'église primitive. Ils faisaient partie de l'église et cette femme était en train de crier derrière Jésus-Christ, le Seigneur. Au lieu d'être une porte pour aller vers Christ, ils sont devenus une pierre d'achoppement pour la femme. Et ils ont dit à Jésus, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Je prie que vous ne serez pas une pierre d'achoppement pour les autres. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais été à une retraite pareille. Ils sont allés à des retraites, mais ne sont jamais venus à un lieu pareil. Et ils sont allés ici, ils sont allés là-bas, ils sont allés là-bas. Et ça apparaît comme... ils sont encore de regarder. Et il n'y a pas la prière comme vous avez l'habitude de prier.
et où la prière est plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Et s'il y a maintenant quelque chose qui va les tirer, vous serez une pierre d'achoppement pour eux. Je ne serai pas une pierre d'achoppement. Dans votre attitude, dans votre conduite, dans votre caractère, comprenez qu'il y a des femmes comme ceci, il y a des hommes comme ceci. Ils vont venir avec de la tristesse dans leur cœur, des défis dans leur vie. Et vous devez tout faire que vous pouvez faire afin de les aider. Vous devez comprendre le problème que les gens peuvent avoir. Et à cause de cela, vous allez étendre la main d'aide, la main d'amour, la main réceptive. Quelque chose qui va transformer la situation de la vie de ces gens. Juste un sourire qui va confirmer le miracle qui est sur le chemin déjà. Ainsi, ne soyez pas un obstacle, soyez un soutien. Je serai un soutien. Je n'entends pas mon peuple dire Amen. Verset 24, il répondit, je n'ai pas été envoyé qu'à la maison. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Du secours pour les sans aide. Et le Seigneur a eu cette aide pour vous. Et il va vous aider. Vous ne savez pas comment prier, il va vous aider. Vous ne savez pas comment vous repentir, il va vous aider. Vous ne savez pas comment recevoir les bénédictions, il va vous aider. Seigneur, secours-moi. Il a répondu, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. L'épreuve continue. Lorsque l'épreuve vous parvient, le Seigneur n'a pas dit que épreuve, 1, 2, chien, petit pourceau. Et elle a réussi cette épreuve. Dans cette retraite, quelles que soient les tentations qui viendront sur votre chemin, vous allez vaincre. Toutes les épreuves, les tests qui vont venir, vous allez vaincre. Le test de découragement et le test d'abandon. Le test qui va te dire, pourquoi a-t-il parlé comme ça? Pourquoi presse-t-il comme ça? Toutes ces choses qui viennent dans votre pensée, toutes ces choses, vous allez les surmonter au nom de Jésus. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle. Elle continue de l'appeler Seigneur. Elle n'était pas offensée. Quel que soit ce que vous entendez, le Seigneur espère que vous veniez et que vous allez faire de Jésus votre Seigneur, le Seigneur de votre vie, le dirigeant de votre vie. Que vous allez dire, je sais que je suis parti très loin, j'ai perdu le chemin, je sais que je ne suis pas parfait, mais je sais que je n'ai pas été le meilleur que je dois être dans tous les jours de ma vie. Mais maintenant, tu viens au Seigneur, tu dis, Seigneur, prends ma vie et sois le Seigneur de ma vie. Et alors, votre vie sera transformée. Regardez le verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Votre persévérance va prouver votre foi. Votre prière va démontrer votre foi, votre passion. Je ne serai pas abandonné. Ma situation doit être changée. J'oublie toutes choses et je me rappelle le Seigneur mon Dieu. Je vais être béni. Votre persévérance va démontrer votre foi. Oh, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Tout ce que vous voulez, ce sera fait. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quand est-ce que vous allez avoir pour vous? À l'heure même. Je dis, c'est quoi votre heure? À l'heure même. Le Seigneur va transformer les choses dans votre vie au nom de Jésus. Comme ceci est pour les femmes, c'est également ainsi pour les hommes. Regardez Marc. Marc chapitre 9, le verset 17. Marc chapitre 9, le verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est
possédé d'un esprit muet. Avez-vous vu ici, l'autre histoire que je vous ai lue, c'est une femme qui était avec une fille. Maintenant, ce que je vous lis, c'est un homme avec un fils. Et partout où ils amènent la fille, le garçon, et en quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Le désespoir. Ils n'ont pas pu. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient faire, mais aucune solution. Alors il a répondu, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Vous irez à Jésus. Et dès que vous allez à Jésus, c'est fini. Ce sera fait. Je dis, ce sera fait. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez dans votre corps, ne vous en faites pas. Satan sait qu'il veut sortir. Et c'est pour cette raison qu'il est en train de dire que voici ma dernière chance. Voici ma dernière chance. Parce que maintenant que vous êtes venu à la présence de Jésus, le désespoir va partir. Et Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Y a-t-il de croyants ici ce soir? Toutes choses sont possibles. Y a-t-il de croyants ce soir ici? Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois » avec des larmes aux yeux. « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Il y a de l'aide pour les âmes sans espoir. Lorsque Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Le miracle que vous recevez ce soir, à cette retraite, ce sera permanent. Et l'esprit sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Il sortit. L'enfant devint comme mort. Il ne peut pas mourir. En la présence de Jésus, c'est faux. Il est en vie parce que Jésus est la vie et la résurrection. Aussi grand, tout le monde disait, de ça que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Et il se tint debout. Votre temps de changement est venu. 1 Chronique, chapitre 4. Je vous l'ai lu. L'histoire d'une femme de désespoir, tout a changé. Je vous ai lu l'histoire d'un homme de désespoir et tout a changé. Maintenant, je vais venir dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et 10. Ici, c'était un enfant. Que vous soyez un enfant, un jeune, un adolescent, un père, une mère, un jeune homme, une situation de désespoir, ça va changer ce soir. 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Il a invoqué Dieu et Dieu l'a répondu. Il va vous répondre également. Et il disait, si tu me bénis, et que
tu étendes mes limites. Numéro 2. Numéro 3. Si ta main est avec moi. Numéro 4. Et si tu me préserves du malheur. Numéro 5. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est fait. Une nouvelle vie. Je dis une nouvelle vie. Dans la vie de qui? Dans votre vie, c'est fait. Les ténèbres sont parties. Le désespoir est parti. Et toutes les souffrances, tout est parti au nom de Jésus. Je crois en Dieu. Ce sera fait. Je crois que vous allez le dire. Je dis, ce sera fait. Comme cela m'a été dit. Actes, chapitre 27. Actes, chapitre 27. Le verset 20. Acte 27, verset 20. Verset 20 dit que le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Toute espérance de nous sauver. Tout était perdu. On a perdu tout espoir. Tout espoir que nous allons jamais être, nous parvenir à la rive, tout a disparu. Mais on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. L'espoir va venir. Car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Quel est ton nom, mon frère? Quel est ton nom, ma soeur? Quel est ton nom? Paul. Est-ce que tu as peur? Tu as honte de ton nom? Appelle ton nom, non? Mentionne ton nom. Il dit, Paul, ne crains point, il n'y a rien à craindre. Il dit, derrière l'écran, derrière le rideau, derrière quelque chose, derrière quelque part, quelles que soient les conspirations qui se font contre toi dans la forêt, dans la mer, dans les arbres, dans les brousses, dans les airs, ne crains point. Tu n'as pas mis ton nom. Ne crains point. Maintenant, tu n'auras pas de peur. Ce soir, c'est le commencement d'une nouvelle vie dans votre vie. Ne vous en faites pas de cette situation, votre problème est réglé. Paul, ne crains point. Il faut que tu compares ça devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Ce sera le salut dans votre vie, ce sera la restauration dans votre vie, ce sera l'espoir dans votre vie, ce sera fait. La joie dans votre vie, ce sera fait. Un détour dans votre vie, ce sera fait. Le progrès dans votre vie, ce sera fait. Point numéro 2. 2 Chroniques chapitre 7. L'héritage des fils humbles. L'héritage des fils humbles. Nous venons dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2 Chroniques chapitre 7 le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, sur quoi? Dites-moi non. Dites-le à haute voix. Vous avez vu, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent que Dieu
vienne m'humilier. Ça, ce n'est pas la prière. Il ne faut jamais prier comme ça. Si Dieu vient t'humilier là, c'est terrible. Si ça vient de l'extérieur, ça c'est l'humiliation. C'est-à-dire que tout le monde va te moquer de toi. Dieu ne va pas t'humilier. Tes voisins ne vont pas t'humilier. Aucun membre de l'église ne va t'humilier. Ton patron au lieu de travail ne va pas t'humilier. Lorsque quelqu'un doit faire quelque chose pour que vous soyez humble, pour vous rabaisser, pour vous détruire, pour vous minimiser, ça c'est de l'humiliation. Pas d'humiliation dans votre vie au nom de Jésus. C'est vous-même. Vous devez comprendre ce contexte. Le plus grand ou la plus grande des bénédictions vient vers ceux qui sont humbles aux yeux de l'Éternel. Alors il dit, si mon peuple, faut pas attendre que quelqu'un vienne vous rabaisser, vous détruire et vous amener dans la poussière et vous humilier. Humiliez-vous si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Qu'est-ce qui suit là maintenant? Priez, prie. On prie parce qu'on est humble. Je ne peux pas m'aider, je prie. Tout ce que je peux faire pour moi-même, ça ne peut pas me sauver. Ça, c'est l'humilité. Alors je prie. Toutes mes bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé et ne vaut rien devant le Seigneur. Voilà pourquoi je prie. Il est le seul qui peut sauver. Mes bonnes œuvres ne peuvent pas me sauver. Mon église ne peut pas me sauver. Ma religion ne peut pas me sauver. Ma profession ne peut pas me sauver. Seul, toi seul, peux me sauver. Alors il dit, s'humilie, prie et cherche ma face. Et cherche ma face. Et si se détournant de leur mauvaise voie, je les hausserai des cieux. Si vous êtes humble ce soir, le Seigneur va vous écouter depuis le ciel. Si vous priez en humilité ce soir, le Seigneur va vous écouter depuis le ciel. Si vous cherchez la face de l'Éternel ce soir, il va vous écouter depuis le ciel. Je les hausserai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Il va vous pardonner et je guérirai son pays. Il va vous guérir au nom de Jésus. Je vais vous montrer un homme ici. Il était le plus méchant dans l'histoire de sa famille. Malgré ça, regarde ce qui s'est passé. 2 Chroniques, chapitre 33. 2 Chroniques, chapitre 33, le verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, le désespoir, il implora l'Éternel son Dieu. Il implora l'Éternel son Dieu. Et il s'humilia profondément. Il s'humilia profondément devant le Seigneur Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel les prières et l'Éternel se laissant fléchir. Le Seigneur va écouter vos prières. Exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Votre temps est venu. Michée, chapitre 6, verset 2. Michée, chapitre 6, et le verset 2. Michée 6, 2. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel. Et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Le Seigneur a un procès avec les enfants d'Israël. Il les a bénis. Il les a amenés loin de la captivité. Il leur a pourvu leurs besoins. Il a fait pour eux des choses qu'il n'a pas faites pour les autres nations. Mais malgré ça, ils n'ont pas répondu à Dieu
tel que cela devait être. Voilà pourquoi il a dit, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Il a commencé par compter les bénédictions. Ce que le Seigneur vous a donné. Commencez par mentionner les bénédictions. Vous n'avez même pas encore tout mentionné. Ce n'est pas à cause de la sagesse que le peuple qui est plus sage que vous n'a pas reçu ce que vous avez reçu. Ce n'est pas parce que vous avez la capacité. Ceux qui ont la même capacité plus grande que vous n'ont pas reçu ce que vous avez reçu. Et il dit que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la main de servitude, de la maison de servitude. Je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi. Et ce que projetait Balak, roi de Moab. Et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Je dis, ok, tu m'as béni, tu nous as bénis, tu nous as protégés, tu as pourvu pour nous, et tu nous as enrichi nos vies, plus que tu as fait, plus tout autre peuple, toute autre nation. Que ferons-nous maintenant? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Regardez le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches comment? Que tu marches comment? Humblement avec ton Dieu. C'est ce qu'il espère. Et comme vous allez avoir un grand héritage, une grande bénédiction pour le peuple qui vont s'humilier devant la face de l'Éternel. Luc 15. Dans Luc chapitre 15, le verset 17. Luc chapitre 15, le verset 17. Étant rentré en lui-même. Ça, c'est la première des choses à faire. Vous voulez que votre vie change? Vous devez rentrer en vous-même. Il n'était pas lui-même avant. Il pensait au-delà de lui-même. Il pensait au-delà de ses sens. Il était déraisonné, en dehors de la spiritualité, en dehors de l'humilité, en dehors de ce qui est acceptable devant le Seigneur. Voilà pourquoi il est allé à un pays lointain. Maintenant, après avoir tout perdu, le désespoir est venu. Il est rentré en lui-même et il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. L'humilité, je vais prier. Je vais chercher la face de l'Éternel. Je vais me détourner de mes mauvaises voies. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel. C'est son orgueil, c'est l'orgueil qui empêche et qui dit, oh, tout va bien pour moi. Je ne suis pas aussi mauvais comme les autres. Je suis juste. Oui, oh, les conditions peuvent changer. Oui, c'est l'économie qui a fait que les choses sont comme ça. Ce n'est pas parce que je suis mauvais. C'est l'économie du monde. Tout est dû partout. C'est l'économie en Afrique. C'est l'économie dans notre nation. C'est la récession économique. Tout est dû. C'est bon, comme ça. Mais les choses peuvent changer. Les choses vont changer avec le temps. Les choses vont changer. Ils seront là. Ils vont regarder. Non. Le fils prodigue n'a pas dit ça. Il dit que c'est le péché qui a amené cela sur le pays. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne, ça c'est l'humilité. Je ne suis plus digne, ça c'est l'humilité, d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Et il se leva. L'intention sans l'action est rien.
Je me lèverai. Ça, c'est l'intention. Je dirai. Ça, c'est l'intention. Je dirai, j'ai péché. C'est seulement la planification, l'intention, le plan. Mais maintenant, il a pris l'action. Vous allez agir ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous allez agir. Dieu va transformer cette situation de désespoir de votre vie. Et il se leva le verset 20, il alla vers son père. Il n'est pas allé à son grand frère. Il est allé vers celui qui l'a offensé. Il a offensé Dieu. Nous avons péché contre Dieu. Nous n'avons pas vécu comme Dieu l'aurait voulu. Aussi juste comme il aurait voulu, il nous a enseigné à vivre ainsi. Mais notre sagesse était plus élevée que nos actions. Dieu veut la justice, vous le savez. Il veut la sainteté, vous le savez. Il veut l'humilité, vous le savez. Mais nous avons connu plus que nous avons pratiqué. Et c'est ce que l'homme ici a dit. Il est allé à son père. Et la Bible dit que pendant qu'il était encore très loin, son papa le vit. Le Seigneur vous verra ce soir. Et il eut compassion de lui. Le Seigneur aura compassion de vous. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il y avait la confession. Vous pouvez voir ceci. La confession claire, la transparence, l'honnêteté, la vérité, la confession pure. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon total ce soir. La liberté totale ce soir. Et après cette liberté, après ce pardon, vous n'irez plus dans le pays lointain. Au nom de Jésus. Mais son père, le verset 22, dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, désespérément mort, spirituellement mort, sans aide, il était mort. Cet enfant était mort et il est revenu à la vie. L'espoir a été renouvelé. Il était perdu et il a été retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Le ciel va se réjouir à cause de toi ce soir. Le ciel va se réjouir et voir. Parce que tu t'es retourné au Seigneur, il y aurait de la joie en la présence de Dieu au nom de Jésus. Regardez le verset 7 de ce même chapitre 15, le verset 7. Je vous le dis. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Quand vous venez à Dieu, dans toute humilité ce soir, il va exaucer à vos prières. Il va vous sauver. Il va sanctifier. Il va baptiser dans le Saint-Esprit. Il va guérir. Il va bénir. Il va restaurer. Il va vous élever plus haut. Quelqu'un n'a qu'à me donner le mot haut. Dites-le encore haut. À cette retraite, nous vous amenons
un espoir élevé. L'héritage élevé dans votre vie. La possession élevée de votre vie. Point numéro 3. Le cœur avec la pensée élevée. Le sommet élevé. La cime, la passion, le désir, la poursuite, la recherche d'un sommet élevé. Nous regardons Psaume 61. Psaume 61, verset 2. Psaume 61, le verset 3, le 8 secondes. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Lorsque je ne sais plus là où je vais passer, tout est bloqué devant moi. Comment sortir de ma prédication, de ma situation, lorsque mon cœur a été complètement abattu? Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher qui est plus élevé que moi. Je voudrais que vous regardiez votre vie. Si vous êtes à la partie la plus basse de votre vie, vous priez au Seigneur, Seigneur, je suis dans ce donjon. Je ne sais pas si je peux m'aider et me soutenir moi-même, mais élève-moi au rocher que je ne puis atteindre. Peut-être que vous êtes rétrogradé et vous savez ça. Les gens ne savent pas. Mais vous savez que dans votre privé, dans votre vie privée, vous êtes tombé. Et que vous ne pouvez pas avoir la victoire. Vous dites au Seigneur, je dois être élevé. J'ai besoin de la restauration. Élève-moi, que je sois allé vers le rocher qui est plus élevé que moi. Peut-être que vous dites, il y a certains qui donnent le témoignage, qui ont des témoignages jusqu'à 100 ans, jusqu'à 30 ans. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Ils ne se sont jamais comparés à Enoch dans la Bible, à Élie dans la Bible, à Élisée dans la Bible, à Paul dans la Bible, à Jean, Pierre dans la Bible. Ils sont restés à cette expérience numéro 1. Salut, salut. Aujourd'hui, vous dites au Seigneur, je veux aller plus haut. Je n'ai pas entendu Amen là-bas. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est pour cela que Jésus est notre sanctificateur. C'est lui qui nous lave du moi et du péché. Et avec tout l'esprit qui est en lui, il nous remplit le cœur. Vous allez dire, je suis sauvé, sanctifié. À cette retraite pareille, c'est pour que vous puissiez avoir la puissance du Saint-Esprit en vous. Et Jésus, il est notre puissance. Il est le don de la Pentecôte. Jésus, souffle ton esprit sur nous. La puissance du Saint-Esprit. Ce sera ce soir. Parce que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi le refuge. Toi, c'est le don de la promesse de l'Esprit. Et à nous, la réception de ce don. À nous, nos enfants, et aussi grand nombre que le Seigneur peut appeler. Et après cela, le baptême dans l'Esprit dans votre vie, vous comprendrez qu'il y a des dons de l'Esprit. Des dons. Et votre vie ne serait pas une vie vide. Une vie superficielle, ordinaire. Mais il y a des dons de l'Esprit qui sont disponibles. Il voudrait que vous désiriez ces dons. Il ne veut pas que vous soyez seulement là, en train de courir en rond avec votre vie chrétienne. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Peut-être que vous êtes sauvés, sanctifiés, et même remplis de cet esprit, mais vous n'êtes pas fort dans votre corps. Vous allez comme si vous êtes en train de vous unir, dire que vous avez 50 ans, c'est comme si vous avez 120 ans.
Si vous avez mal ici, vous avez mal avec vos reins, mal dans la hanche, mal au dos, quelque chose en train de bouger dans votre corps et vous n'êtes jamais en bonne santé, vous êtes toujours là avec la maladie moribonde là, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, si ça demeure dans votre corps, ce soir, il va briser votre corps qui est en train d'être, qui est malade. Et vous serez guéri. Vous ne serez pas seulement guéri, mais vous aurez également la santé au nom de Jésus. Vous êtes un croyant, mais vous ne dormez pas bien. Lorsque vous dormez un peu, vous vous réveillez et vous restez en éveil. Quel que soit le confort du lieu, même si c'est dans la climatisation, vous n'avez jamais de temps. Vous avez des cauchemars, vous avez des choses qui viennent vous oppresser dans le rêve ou dans votre lit. Quelque chose se passe. Vous voulez changer là où vous êtes, dans ce rêve lointain. Et finalement, lorsque vous vous levez avec des cris, avec des sueurs, vous vous réveillez en sursaut. Ça, ce n'est pas la victoire, ça. Ce soir, tout doit changer. Dans cette retraite, tout doit changer. Toute chose et tout ce qui vous a submergé auparavant, vous allez dire au Seigneur, Seigneur, conduis-moi au rocher qui est plus élevé que moi, que je ne puis atteindre. Cela va arriver. Je dis bien, cela va arriver. Mais vous devez faire quelque chose. Vous allez oublier tout ce que vous avez autour de vous là. Oubliez toute personne autour de vous. Et vous allez laisser partir un canal, un très bon canal, j'allais dire, entre vous et le Dieu du ciel. Vous n'êtes pas ici pour quelqu'un, vous n'êtes pas dérangé par quelqu'un, vous n'êtes pas dérangé par quelque chose que quelqu'un peut dire ou faire, ou quelle que soit leur façon de prier. Votre cœur est élevé, concentré, et vous dites, voilà le point élevé que je désire, le sommet. C'est le sommet que je désire. Je vais l'avoir ce soir. L'espoir, c'est pour moi ce soir. Ce problème doit être résolu ce soir. Oublie tout ce qui est autour de toi et centralise-toi. Focalise-toi sur le Seigneur Dieu Tout-Puissant et la percée va vous arriver ce soir. Psaume 42, verset 1. Psaume 42, le verset 2, le 8 secondes. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? La puissance qui va briser toutes les chaînes, détruire toutes les oppositions de votre vie. Cette puissance est là vous attendant. Psaume 62, verset 11. Psaume 62, verset 13. Verset 12. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu. Ceci, c'est que la force est à Dieu. La force pour résoudre vos problèmes, ça appartient à Dieu. La puissance pour sauver votre âme, ça appartient à Dieu. La puissance pour vous donner la restauration totale, cela appartient à Dieu. La puissance, la force pour vous donner la transparence dans votre justice et devant le Seigneur, cela appartient au Seigneur. La puissance pour briser tout joug et pour détruire toute œuvre du diable, même là où vous êtes là, debout, assis, ce soir, cette puissance appartient à Dieu. La force pour la transformation totale, cette force appartient à Dieu. Vous allez la voir. Psaume 63. Ô Dieu, verset 2, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je te contemple. Ainsi je te contemple. Quelqu'un là-bas? Je te contemple. Est-ce que c'est votre pensée de voir Dieu? De considérer de voir Dieu? Est-ce votre cœur? Est-ce votre désir? Répondez-moi. Est-ce là votre passion de contempler le Seigneur? Si c'est là votre passion de le voir, de voir sa force,
alors vous allez agir comme si vous écoutez la parole de Dieu pour la toute première fois dans votre vie. Vous allez agir comme si vous n'avez jamais entendu auparavant que c'est vous seul qui êtes là et que Dieu est pour vous. Vous allez agir que le Seigneur est en train de dire que cette puissance est disponible ici. Et je vais briser toutes les jougs et détruire toutes les œuvres du diable. Et vous allez dire, s'il y a quelque chose comme miracle qui a jamais arrivé à quelqu'un dans cette retraite, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Cela va m'arriver. Pour voir ta puissance, contempler dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Vous allez voir la puissance de Dieu. Verset 8. Verset 9. Mon âme est attachée à toi. Je ne prie pas en regardant ici, regardant là-bas, ouvrant les yeux. Je ne prie pas en train de regarder à quelqu'un comment lui est en train de prier. Je ne suis pas en train de prier et je suis en train de penser à quelque chose qui est loin, quelque chose qui est très proche de moi. Non, mon âme est attachée à toi. Rien en toi et Dieu, entre toi et Dieu. Rien. Tout ce qui essaie de se placer entre toi et Dieu, tu dois l'enlever et le jeter loin de toi. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Il va vous soutenir. Si vous êtes tombé, il va vous élever. Il va vous relever. Si votre vie est devenue une vie ordinaire, cela va devenir extraordinaire. Jérémie, chapitre 29. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 4. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur l'Éternel. Projet de paix. Si vous voulez avoir la paix, Dieu dit que je vous attends. Ouvrez la bouche et je vous donnerai cette paix. Le repos de votre âme. Les tumultes vont partir. Les confusions vont dissiper. Vous allez écouter la voix de l'Éternel clairement. Je t'ai pardonné tes péchés. Je t'ai donné la paix. Je t'ai donné une nouvelle vie. Parce qu'il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit le Seigneur l'Éternel. Projet de paix. Pas de confusion. Projet de paix. Pas de conflit. Projet de paix. Pas de bataille. Projet de paix. Pas d'oppression. Projet de paix. Pas de bagarre, projet de paix, pas de peur, pas de crainte, projet de peur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et alors vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Et vous me chercherez, et vous me trouverez. Si, dites-moi ce qui suit. Si vous me cherchez de tout votre cœur, pas de réservation, vous venez à Dieu et vous dites, Seigneur, avec tout mon cœur, je crie vers toi, je pleure vers toi, je t'invoque, Seigneur, sans réservation dans mon cœur. Seigneur, je viens, écoute-moi, et il va vous écouter. Votre réponse va venir en courant. Osée, chapitre 10. Osée, chapitre 10, le verset 12. Osée 10, 12. Semez selon la justice. Enlevez le péché. Enlevez l'injustice. Enlevez l'iniquité loin de vous. Éloignez de vous le mal. Éloignez de vous la méchanceté, toute chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Éloignez-vous de ces choses. Semez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Vous allez moissonner la miséricorde aujourd'hui. Défrichez-vous un champ nouveau. Si votre cœur apparaît dur, la parole ne pénètre jamais ton cœur. La parole ne vient jamais vers vous, ne vous arrive jamais. La parole ne parvient jamais à pénétrer votre cœur. Quel que soit ce que vous entendez, dans ce glorieux jour,
des jours de sa puissance où le portail de sa puissance est ouvert pour nous et il dit de rentrer, et malgré ça votre cœur est aussi souple, et votre cœur est aussi dur, comme auparavant vous allez dire oh ça c'est moi ça. Seigneur dit défriche-toi, nous sommes nouveaux, brise ce cœur dur, cette dureté de cœur, rejette ça. Cet esprit de je m'en fous, il faut l'enlever. Et le cœur qui ne veut pas écouter, enlève ça. Défriche-toi un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour vous la justice, répandre pour vous la sainteté. Jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour vous la miséricorde. Jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour vous les miracles. Je pensais que l'église serait en train de dire Amen, Amen, Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous la transformation. Jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour vous la percée. Jusqu'à ce qu'il vienne répandre pour vous l'héritage céleste. L'héritage céleste pour votre possession sur vous au nom de Jésus. Ce soir, une grande chose va commencer par arriver dans votre vie. Ce soir, toutes les ténèbres vont dissiper. Ce soir, les duretés de cœur seront brisées, seront enlevées. Ce soir, le désespoir de votre vie va commencer par dissiper. Le ciel est ouvert maintenant. Vous allez aller plus loin, plus haut aujourd'hui. Vous irez plus haut aujourd'hui. Vous allez chercher l'Éternel d'une manière plus élevée aujourd'hui. Grande manifestation de la miséricorde de Dieu vont venir sur vos vies. Et si est-ce que vous êtes là? Où êtes-vous? Allez-vous prier? Et vous allez prier comme s'il n'y a pas quelqu'un autour de vous. Oh, levez-vous maintenant, levez-vous maintenant, levez-vous maintenant. C'est le temps de chercher le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et que les croyants de Dieu disent Père, au nom de Jésus, nous te bénissons parce que les promesses que tu nous as données sont là. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui garde l'alliance. Tu n'as pas changé. Tu as dit que lorsque nous venons et que nous cherchons ta face de tout notre corps, de toutes nos pensées, de toute notre âme, que tu vas nous exaucer. Nous croyons. Je crois. Ton peuple croit. Tu as exaucé au nom de Jésus. Le salut pour ceux qui ont confessé leurs péchés et qui t'ont invoqué. Confirme ce salut dans leur vie au nom de Jésus. La restauration pour ceux qui sont allés loin et qui sont de retour. Ils sont revenus à nous-mêmes et ils t'ont invoqué dans toute la sincérité possible. Reçois-les. Restaure-les. Libère-les. Tous les jougs du péché soient brisés de la vie au nom de Jésus. Tu sanctifies, tu purifies. Seigneur, je prie, rends ton peuple saint, pur, sanctifié au nom de Jésus. Tu nous as promis que nous allons recevoir une puissance. Nous sommes fatigués avec les vies de faiblesse, les vies moribondes d'intimidité, les vies de trembler devant les hommes et devant les démons. Seigneur, je prie ce soir, la puissance du ciel, la puissance du ciel, la puissance du Saint-Esprit, la puissance avec la domination, la puissance avec l'évidence, que cela descende maintenant sur tout le monde, les sanctifier au nom de Jésus.
Seigneur, nous sommes les membres du corps de Christ. Tu n'as jamais été malade lorsque tu étais sur la terre. Les membres de ton corps ne doivent pas être avec les maladies dans le corps. En cette audience ce soir, dans l'auditorium et partout où nous sommes en train de prier maintenant, nous rejetons la maladie dans toutes ses formes. Nous rejetons les infirmités dans toutes les formes. Nous rejetons toute œuvre du diable dans toutes ses formes. Envoie ta puissance de guérison. Guéris ton peuple au nom de Jésus. Tout miracle de guérison dont tu as besoin sur ton peuple, touche-les maintenant. Guéris-les maintenant. Qu'ils expérimentent maintenant cela au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu vas nous donner la victoire. Tu vas faire de nous plus des vainqueurs, des conquérants. C'est assez de courir ici et là et de courir loin des ennemis. Nous sommes les conquérants. Nous sommes plus que des conquérants. De jour comme de nuit, dans le rêve comme dans la réalité. Fais de chacun plus que vainqueur au nom de Jésus. Fais de nous des triomphateurs. Rends-nous des vainqueurs. Je prie pour tout le monde, Seigneur, que toutes les requêtes présentées devant toi ce soir, réponds-les au nom de Jésus. Votre exaucement vous est donné. La solution est là. Votre percée vous appartient ce soir. Les miracles dans vos vies, les miracles dans vos pensées, les miracles dans votre famille, la percée pour vous, la victoire pour tout le monde. Seigneur, confirme cela pour tout ton peuple au nom de Jésus.